Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. En juillet prochain, la Coupe du Monde féminine de football fera étape à Lyon pour les demi-finales et la finale. L'occasion de faire le point sur nos joueuses régionales qui défendront les couleurs de la France. À l'image de Amel Majri, joueuse à l'Olympique Lyonnais, la référence des clubs élites français. La section féminine du club, créée en 2004, compte un joli palmarès. 12 titres consécutifs de championne de France, 5 titres de championne d'Europe et il reste le seul club européen à avoir remporté 5 fois la Ligue des Champions. Consécration en décembre 2018, leur joueuse norvégienne Ada Egerberg est élue premier ballon d'or féminin France Football de l'histoire. Quelques jours après, c'est Amel Majri qui reçoit le titre de Lion d'Or 2019. Rencontre avec ce talent local de l'équipe de France au sein du Training Center de l'OL. Amel, bonjour. Bonjour. Merci de jouer le jeu avec nous. Je sais que vous êtes entre les déplacements et l'entraînement, mais on a la chance de profiter de vous avoir pendant 5 minutes pour apprendre à vous connaître. Alors, le premier point, quand est-ce que vous avez chaussé les crampons pour la première fois que vous avez pris part au football ? Chaussée, je dirais, c'était à l'âge de 12 ans. Après, j'ai aimé le foot quand j'avais l'âge de 4 ans, parce que j'avais l'habitude d'aller en Tunisie. Pendant les vacances. Et c'est mon oncle qui m'a fait découvrir le foot. Et depuis, j'ai plus lâché le ballon. Un vrai coup de cœur. Alors, à quel moment, quand on est une jeune fille, on se dit peut-être que ça pourrait être une vraie passion qui deviendra un métier? À quel moment vous avez senti qu'il y avait du potentiel et surtout vous allez vous donner les moyens en fait, de réussir? Moi, c'était à l'âge de 18 ans, en fait, au début, j'étais passionnée, et je suis toujours passionnée, mais où je me suis dit j'ai envie de faire mon métier, c'était à l'âge de 18 ans. Amel a 14 ans quand elle est repérée par l'Olympique Lyonnais. Jeune joueuse de l'AS Vénissieux, elle sait tout faire, défendre, attaquer, passer, dribbler ou marquer. Tous les atouts pour décrocher un ticket gagnant dans ce club d'élite. Qu'est-ce que ça implique au quotidien de jouer dans un club d'un tel niveau? Quel est le quotidien d'une joueuse professionnelle? C'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans cette ville et de faire partie de ce grand club. Après, ce que ça implique, c'est que c'est un choix. Il y a des sacrifices, il y a beaucoup de sacrifices. On fait des déplacements, mais voilà, on goûte au haut niveau et c'est ce qu'on recherche, donc on est satisfaite. Alors Amel, vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir changer de couleur ou plutôt de maillot, passer de celui de l'équipe de France à celui de l'Olympique Lyonnais. Comment on fait pour s'adapter, avoir toujours la même niaque, les mêmes envies de gagner, alors qu'on n'a pas les mêmes partenaires et pas le même objectif? Comment ça se passe en fait pour une joueuse professionnelle de changer de maillot? Comme tu as dit, c'est une chance déjà de pouvoir changer de maillot. Donc après, c'est vrai qu'il faut trouver... la niaque, tu l'as parce que représenter son pays et un tel club, tu l'as forcément la niaque. Donc au final, tu sais pourquoi tu es là en fait. Et comment on arrive à faire sa place dans chaque groupe? Alors qu'on ne vit pas par exemple avec l'équipe des France au quotidien, vous ne retrouvez que pour certaines dates. Comment ça on arrive à s'adapter? C'est vrai qu'on n'a pas forcément le même temps de travail au niveau des automatismes pour travailler ensemble. Mais quand on est ensemble, on sait qu'on a ce peu de temps. Donc au contraire, on va faire en sorte de bien l'utiliser. Et justement, en vue de la Coupe du Monde, quels sont les objectifs d'Amel? Est-ce que vous avez dans votre tête une certaine ambition et envie de prouver certaines choses? D'une, déjà, c'est d'y être. Après, la Coupe du Monde à la maison, c'est pas tout le temps, donc j'espère vraiment qu'on va la gagner. Forcément, et puis c'est vrai quand on voit dans l'actualité les hommes, souvent mis en valeur, pas avec les mêmes revenus, la même notoriété. Le bon point de tout ça, c'est que j'ai regardé dans les chiffres de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 80% d'inscrites entre 2015 et 2018. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous fait plaisir, ou en tant que joueuse, vous vous dites c'est encore pas assez, on est tellement loin du chiffre des garçons? Comment vous le portez, cette étiquette de joueuse de foot professionnelle? Je pense que c'est à travers les résultats aussi qu'on va ramener du monde. Donc j'espère que même au niveau national, c'est vrai que quand on voit l'engouement que la Coupe du Monde des garçons a eu, j'espère que si on la gagne, on aura aussi cet impact-là sur déjà notre ville et aussi sur la France entière. Donc vous êtes un peu porte-parole de ce sport et justement, c'est peut-être pour ça que vous avez reçu le Lion d'Or. C'était il y a quelques jours, effectivement devant Nabil Fekir, un garçon qui aussi a fait l'actualité dernièrement. Qu'est-ce que ça veut dire de réussir dans une carrière sportive? Est-ce que c'est le nombre de buts?
Est-ce que c'est justement de gagner des prix? On sait que l'Olympique Lyonnais, les filles, vous remplissez le tableau à chaque fois. Est-ce que c'est des résultats personnels, comme justement d'être 22e joueuse nommée dans les 100 meilleures? Est-ce que c'est quoi une réussite sportive pour vous, Amel? Je pense qu'il y a un peu de tout, mais moi, personnellement, c'est d'être épanouie dans ce que je fais. Déjà, je joue au foot, c'est ma passion, et c'est moi, avant tout, c'est le plaisir. J'aime être dans mon travail et prendre plaisir et venir à l'entraînement et kiffer ce que je fais en fait. En tout cas, nous, on a eu plaisir à vous rencontrer pendant ces 5 minutes. Un grand merci. Je vous laisse aller à l'entraînement. Merci, Amel. Merci. Merci beaucoup. Si l'Olympique Lyonnais est le seul club de la région dans l'élite, Yzeure dans l'Allier, Croix-de-Savoie en Billy, Grenoble et la SSE sont tous en D2. L'occasion de faire un petit tour du côté des Vertes qui intéresse aussi l'équipe de France. Allez, c'est parti, on prend les ballons, matériel. C'est vrai que lorsqu'on parle de football dans la région, on évoque forcément Saint-Étienne. Et pour la SS aussi, les filles, ça compte. En 2009, le RC Saint-Étienne, club féminin, se rapproche de la SS et l'intègre. En 2011, c'est la victoire du championnat. Après une baisse de régime et une relégation en D2, les voilà de nouveau aux portes de la D1. Pas mal pour un club qui ne compte aucune professionnelle. Nous, c'est quand même un club vraiment familial. Il y a pas mal de U19 qui montent avec nous. Il y a quand même un noyau qui est stéphanois, qui est là depuis quand même presque 10 ans. Donc voilà, on est quand même 5-6 filles à être d'ici. Donc oui, ça fait que ça fait venir du monde, ça fait la cohésion du groupe et voilà. La cohésion du groupe, mais aussi sûrement l'engouement pour le football féminin ces 2 dernières années, qui attire de plus en plus de filles sur la région. Je sais qu'on le compare forcément au foot garçon. C'est le même sport, c'est les mêmes règles, je précise. Mais pour en discuter avec certains supporters, certains proches, ils retrouvent d'autres valeurs que le foot garçon. Forcément, c'est moins médiatisé. Et du coup, je pense que c'est ça qui plaît. Je pense que pour moi, c'est au départ le pourquoi du développement du foot féminin. Autre ingrédient du succès, c'est sans doute le club. L'ASS a depuis longtemps investi dans le football féminin pour l'élever en gamme pro. Dans la région, avec l'OL, on était un des rares clubs à proposer une section sportive exclusivement féminine. Donc avec la collaboration avec Tesna Dumoncel, avec cette volonté aussi d'être sur ce double projet et de permettre d'aménager des horaires au niveau du lycée et maintenant, depuis 2 ans, au niveau du collège, pour qu'elles puissent faire leur pratique et qu'il n'y ait pas une incidence, si vous voulez, sur leur travail personnel et leur travail scolaire. Étudiantes ou salariées, c'est sur leur temps libre qu'elles s'entraînent. Difficile dans ces conditions de rivaliser avec leurs voisines de l'OL. Mais l'admiration et une pointe de défi, ça motive. Oui, on aime bien se confronter à la plus grande équipe d'Europe. Moi, on est fiers d'avoir une équipe comme ça en France, qui est X fois championne d'Europe. Forcément, pour notre sport, on sait que c'est positif et voilà, ça doit passer par ces résultats-là. Maintenant, charge au club d'évoluer en termes de structure pour amener à une professionnalisation de l'équipe, comme le souhaite la Fédération française de football, et mener les filles vers une longue série de victoires. Allez les Vertes! Nous sommes de retour à Lyon. Nous avons quitté le Parc OL de Dessines pour rejoindre son académie basée à Mézieux. C'est ici que la relève s'entraîne. On compte plus de 120 licenciées féminines, réparties en 8 équipes allant de 8 à 18 ans. L'objectif de ces formations est la réussite à l'école et sur le terrain. Explication avec Sonia Bonpastor, ancienne internationale de l'OL, aujourd'hui responsable de la formation. Bonjour Sonia. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Vous avez fini une session d'entraînement, on a vu ça, on va pouvoir en parler, savoir ce qui se passe derrière nous. Mais ici, on est à l'académie de l'OL. Qui vient ici, en fait? À qui est destinée cette académie? Alors l'académie de l'OL, c'est une académie qui est mixte. Et donc il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui seront accueillis à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Généralement, d'où viennent ces jeunes? Alors en fait, on a des restrictions au niveau du recrutement. La majorité des jeunes de 6 ans jusqu'à 15 ans, ils sont de la région, au niveau local, même plus particulièrement, puisque le recrutement en fait nous impose une zone géographique à 50 km, un périmètre de 50 km autour du club. Et ensuite, de 15 à 18 ans, on ouvre notre recrutement sur le plan national. Quels sont les programmes pédagogiques proposés au sein de l'académie? Qu'est-ce qu'on y fait?
Alors déjà chez nous en fait à l'académie c'est un double projet, c'est très important en fait dès le plus jeune âge on sensibilise tous les jeunes, garçons et filles, à l'importance de la scolarité, peut-être encore plus chez les filles parce qu'en fait les contrats professionnels sont tout récents et vivre du football quand on est une femme c'est pas simple et même quand on a la chance de faire une carrière il faut penser à une reconversion, donc c'est vrai que la spécificité c'est que dès qu'elles rentrent chez nous le suivi de la scolarité est très prégnant et l'objectif c'est vraiment qu'elles obtiennent le bac à l'âge de 18 ans. Et ensuite sur le terrain, il y a vraiment des staffs qui sont composés avec beaucoup de compétences sur le plan footballistique, mais aussi il y a un accompagnement sur le plan mental, sur le plan médical, sur la diététique. Donc c'est tout un entourage qui est mis en place pour accompagner les jeunes filles vers de l'épanouissement, pour qu'elles prennent du plaisir au quotidien et puis aussi vers la réussite sur le haut niveau. Effectivement, c'est un niveau d'excellence, cette formation. Qui peut prétendre à venir à l'académie? Comment sont recrutées ces jeunes femmes? Alors c'est vrai que l'OL, c'est le club phare du football féminin français, c'est la référence au niveau européen et même au niveau mondial. Donc on a des exigences au niveau du recrutement et le potentiel des jeunes filles est très important. Alors nous, on les évalue sur 4 critères qui sont les critères footballistiques, c'est sur l'aspect technique, tactique, mental et physique. Et c'est vrai que dès le plus jeune âge, on recherche des jeunes filles qui répondent à des critères de haut niveau sur ces 4 facteurs de performance. Du coup, on peut, sur le plan local et régional, avoir un bon vivier, parce qu'en région Rhône-Alpes, on a un vivier qui est important en nombre de licenciés. Je crois que le district du Rhône est le premier district aussi en nombre de licenciés, donc ça, c'est une base qui est solide pour nous, une base de travail intéressante. Et puis après, à partir de 15 ans, pour ouvrir encore plus à l'excellence, on est sur un recrutement sur le territoire national. Donc ça confirme que ce n'est pas simplement une tendance, mais que les chiffres bougent vraiment et que la profession et l'encadrement s'organisent autour du foot féminin? Oui, alors c'est une réalité. C'est vrai que nous, à l'Olympique Lyonnais, avec le président Jean-Michel Aulas, on a une vraie chance parce qu'il est investi dans le football féminin. Il offre vraiment la chance aux femmes au sein de son club. Du coup, on est un peu la vitrine du football féminin et quelque part, ça reflète pas complètement la réalité de tout le football féminin, il faut le savoir. Mais malgré tout, il a évolué depuis maintenant 4-5 ans. On a la chance d'accueillir la Coupe du Monde cet été. Et le symbole le plus précieux, c'est d'accueillir les demi-finales et la finale au Grand Stade. Donc ça, c'est une vraie récompense pour notre ville et pour notre région. Ça va drainer beaucoup de monde, de toutes les nationalités. Et on surfe un peu sur cette dynamique au niveau du football féminin. Mais la réalité, aujourd'hui, oui, le football féminin, il a évolué et il est en plein boom. Outre l'hégémonie de l'OL, la région a historiquement été essentielle dans le développement de la discipline. Alors rendez-vous en juillet au Parc OL de Lyon-Décines pour encourager nos joueuses lors de la Coupe du Monde féminine de foot.